Une première scène, c'est impressionnant quand même. Et je me rappelle, j'étais tellement timide, j'avais tellement peur. Avant, j'étais comme ça, avant de passer sur scène et tout. Et je me rappelle, je bougeais dans tous les sens. On aurait dit un essuie-glace, c'était hyper dur à... Elle est d'accord. C'était hyper dur à suivre parce que j'avais tellement le stress, il fallait que je bouge, il fallait que je pense à autre chose. Donc première scène en mars, l'histoire en juin, Ouais. ça allait plutôt vite quand même. Ouais, bah, en fait, je suis revenu quasiment à chaque fois. J'ai trouvé l'ambiance cool. Maskit, il anime super bien, et puis même tout le monde est cool, tout le monde est gentil. Il n'y a pas de mecs qui se prennent la tête. T'as senti une bienveillance par rapport à ça? Ouais, j'ai senti une bienveillance, et puis bah voilà, c'est du rap quoi. On n'est pas là pour s'entretuer ou se prendre la tête. Il y a toujours ces clichés de merde sur ça. Mais voilà, moi j'aime bien ce genre d'endroit parce que ça fait mentir tous ceux qui pensent que. En fait, Maskit, l'autre fois tu m'as traité de poète. Faut être honnête, je suis qu'un homme qui s'entête à connaître les lettres et les êtres. Mes textes ont des cas sur des cas d'étincelles qui te suivent. T'es seul dans ta chambre, écoute ça mec, ça pète sa mère. Tous ces mots qui s'en mêlent et qui t'entraînent. Ce son vient des bas-fonds qu'on n'a pas joué. Je dois t'avouer, je suis pas là pour te faire danser ou compenser. Manque de sens comme à lancer, c'est tout, peu importe ce que t'as pensé. Ma mère dit que je fais honneur au rap français. Alors, dans un de tes textes, tu dis ma mère dit que je fais honneur au rap français. Ouais. Ça, c'est un truc que t'as vécu vraiment? Ouais. En fait, au début, quand je rappais, mes parents, c'est pas du tout la génération rap, je crois, comme à peu près tous nos parents. Et moi, je pensais qu'ils aimaient pas. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ma mère, des fois, et mon père, ils écoutaient derrière la porte de la chambre et tout. Puis je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est pas si pourri que ça. Et puis une fois, ma mère, on en a parlé, elle m'a dit, fais tes études, passe tes diplômes, démerde-toi, après tu fais ce que tu veux. Mais voilà, moi je connais beaucoup de mecs qui ont tout plaqué pour le rap. Ils ont lâché les études et tout. Faites pas ça, faites pas ça, c'est pas bon. Ouais. Et alors, juste pour revenir de 2 mots sur ta victoire, c'est qui était ce soir. Qu'est-ce que tu as ressenti tout bêtement? Tout bêtement, est-ce que c'est quelque chose que tu te sens légitimé dans ton art? Ça te donne envie de continuer? Ouais, ça me donne envie de continuer, mais je pense que même avec une défaite, j'aurais eu envie de continuer. Parce que comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, il y a une gamine, je sais même pas comment elle s'appelle, elle devait avoir quoi, 5-6 ans, tu m'as dit. Et à un moment donné, quand j'ai lâché le truc a cappella, elle vient me voir, elle me fait hey, viens là. Puis je me baisse et tout, et elle me dit t'as super bien chanté. Et bizarrement, c'est ça que j'ai le plus retenu en fait. Je me dis que même si je m'étais foiré, si je m'étais chié, je m'étais pris un beat, j'aurais eu un trou, bref, le truc horrible quoi. Et ben c'est pas grave parce qu'il y a quand même un enfant quoi, ça donne de la force. Ils ont fouillé nos cœurs, mais négligé nos esprits. On nous a menti, vendu de l'utopie. Utopie, une pâle copie d'un monde triste où les sourires sont forcés. Liste tous tes succès, puisque tout est surfait. Si surpris du mal que l'or fait. Quelques mots, quelques strophes, et je me dis qu'on a peut-être coupé les bras de Morphée. Les rêves ont déclaré forfait, contraints de faire les putes à Disney. Leur tête en guise de trophée, la tumeur progresse. Le peuple proteste, il voudrait remplacer le cœur par une prothèse. Je voudrais protéger la terre à l'aide des héros de mon enfance. Où sont Batman, Superman et les guerriers de l'espace? Où sont l'amour, la justice et la justesse si nécessaire à la survie de notre espèce? Tu me fais rebondir sur une autre question par rapport aux jeunes artistes qui vont faire leur première scène. Tu l'as vécu en mars dernier. Comment contrer cette peur d'avoir un trou, de ne pas avoir l'approbation du public? Comment surmonter sa timidité? Je pense que à partir du moment où tu as bossé, où tu es sincère dans ce que tu dis, où tu as fait vraiment ce qui te correspond, où tu joues pas un rôle, où c'est toi, tu le connais par cœur, tu connais chaque ligne et chaque rime, tu sais qu'elle te correspond parce que tu l'as écrit avec, tu vois. Et je pense que juste si tu as ça, ça suffit. Ça suffit parce que c'est du rap, voilà, on n'est pas là pour faire le beau, pour une question d'orgueil, d'avoir des votes ou quelque chose comme ça, c'est juste le plaisir. Je pense qu'à partir du moment où tu as confiance en tes textes, et ben, tu peux y aller. C'est pas... T'as rien à perdre. Il y en a plein qui se ratent, mais moi je pense qu'un jour je vais me foirer, mais bien comme il faut. Et alors, on rigole quoi, on n'est pas au Stade de France. Est-ce que tu vas concrétiser tout ça par des projets Je pense à des EP, je pense même à un album. Est-ce que tu tapes sur des projets un peu plus sérieux entre guillemets? Alors, comme je dis dans un de mes trucs là que j'ai fait,
dehors, les amateurs attendent mon album à bâtir. Et moi j'aimerais bien faire un album, j'aimerais bien avoir un beatmaker, j'aimerais bien aller en studio. Mais d'abord, il faut que j'écrive beaucoup de trucs, il faut que je fasse beaucoup de... En fait, j'ai pas envie de balancer un projet pour balancer un projet. J'ai envie vraiment d'arriver avec un truc clair, net, précis, que ça soit bien structuré, bien cadré et que ça me corresponde. Et le jour où il y aura tout ça, ouais, mais je pense que je suis peut-être pas assez mûr encore pour ça. Ok, on me dit souvent qu'on m'apprécie tout le temps. Pas de doute, non, rien à foutre. J'avance la tête haute, le temps pompé. Ok, check, 1, 2, le mot au micro. Laisse-moi parfaire mon flow, trouver mes mots. M-A-U-X, non pas M-O-T. Rien à foutre, pas de doute. Je représente M. Thomasy, l'arc M. Lomassi. T'inquiète, la suprématie est en route. Non, pas de doute, rien à foutre. Ça fait c'est la petite élastique de bise, élastique de bise, élastique de bise, élastique